Jésus est venu non pas pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour ceux qui sont malades. Le monde entier est malade. Et la maladie du monde entier s'appelle le péché. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, rapidement, on va voir cette illustration et on va terminer. Une illustration d'une grande importance pour le salut de notre pays. Notre ministère et toutes nos églises, en 2020, a reçu une révélation à travers un mandat. Dieu est en train de nous parler. À l'heure où je vous parle, les anges ne font que parler au ministère vers l'air. C'est la raison pour laquelle vous avez désormais cette formation adressée aux leaders. Le Seigneur ne veut plus que nous fassions semblant de faire de l'Église. Il veut que nous puissions gagner des âmes pour lui, avec des preuves qui vont affecter notre croissance. Notre forte pensée, réussir le chrétien. Aujourd'hui, nous savons ce que nous voulons faire. Nous ne voulons plus parler beaucoup. Nous ne voulons plus chanter inutilement. Nous ne voulons plus faire des acclamations qui n'ont pas de sens. Nous avons fini avec la confusion. Nous savons clairement ce qu'il nous faut faire. Il ne nous faut pas crier et sauter au point d'atteindre le plafond. Non. Il ne nous faut pas nous adresser à une foule sans savoir ce que nous voulons faire. Il nous faut faire une seule chose. Réussir le chrétien. Jésus est un fils de Dieu parfaitement réussi. Et Jésus veut que chacun de nous soit à sa ressemblance. C'est la raison pour laquelle nous voulons traiter l'immaturité, le manque de sérieux, l'ignorance comme étant des maladies qu'il faut faire disparaître afin que le chrétien soit à l'image et à la ressemblance de Jésus. Voilà pourquoi cette image vous est présentée depuis dimanche. Et aujourd'hui, nous avons habillé cette image pour que vous puissiez identifier ces personnages. Vous les avez déjà vus quelque part, n'est-ce pas? Depuis que vous êtes petit. Vous avez vu des gens habillés de cette manière depuis que vous êtes petit. C'est ça ou c'est pas ça? Faites comme ça si c'est ça. Ces personnes ne rentrent à votre contact et au contact de votre corps seulement lorsque vous êtes considéré comme étant malade. Ensuite, vous avez vu un instrument. Levez votre instrument. Vous avez vu cet instrument. Depuis que vous êtes petit, certains d'entre vous en ont peur jusqu'à aujourd'hui. Même vous êtes grand déjà. Vous avez encore peur de ça. Je confirme. Pour certains d'entre vous, suivez-moi mesdames et messieurs, certains d'entre vous, il fallait la bagarre quand vous étiez petit pour qu'on vous fasse une petite injection. Certains d'entre vous n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. Les médecins sont obligés d'appeler les vigiles pour vous attraper quand il faut vous injecter. Mais ce que vous allez découvrir, c'est qu'en réalité, ces injections sont indispensables. Vous devez savoir que c'est dès le bas âge, au moment où même l'homme est encore bébé, qu'il reçoit des vaccins constamment. Lors d'une maladie, même lorsque vous partez pour faire seulement des examens de sang ou un bilan de santé, là encore, on va encore vous injecter. On vous injecte même quand vous aimez une femme. Seulement parce que vous l'aimez et vous voulez la marier, on vous injecte. C'est vrai. Ceux qui sont mariés, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Non, toi on ne t'a pas encore injecté. On vous injecte même quand vous aimez un homme. Si. On vous injecte. Piqué. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Mesdames et messieurs, on vous injecte même pour certains diplômes. Yeah. On vous prend le sang. Même dans certains lieux de travail, avant de vous engager, on veut vérifier votre santé. On vous fait une prise de sang. That's it. On nous injecte pour tout et pour rien. On nous injecte quand c'est vrai. On nous injecte quand c'est faux. Quand on vous soupçonne, même d'une maladie, on vous fait une prise de sang. C'est vrai. Même quand vous êtes mort, on vous injecte. What a shock. Je suis sûr qu'au ciel aussi, on va vous injecter. What a shock. Au fond, l'image que vous voyez,
est tellement liée à vous que c'est une image qui devrait vous parler. Elle a été donc intentionnellement choisie, cette image d'injection. Nous avons envie, comme jamais, de faire rentrer dans le corps de chaque chrétien des vérités ultimes et incontournables pour le salut du monde. Nous nous rendons compte que tous ceux qui vont à l'église n'ont pas été injectés de la parole vivante de Dieu. Beaucoup de gens vont à l'église sans avoir reçu la parole qui dit: allez dans les quartiers, les villages, prêcher l'évangile de Jésus-Christ à toute la création. Amen. Nous nous rendons compte qu'il y a donc des gens qui vont au travail, à l'école et partout sans avoir dans leur corps l'ordre de prêcher Jésus-Christ matin, midi et soir, 7 jours sur 7. Alors que cette parole est pourtant dans la Bible et il est écrit que ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Nous avons donc beaucoup de chrétiens, des papas, des mamans, des jeunes qui sont au fond des chrétiens ratés. Les injections, la transmission de la parole, la vérité biblique n'étant pas bien rentrée dans leur cœur, ces chrétiens se comportent en vérité comme s'ils n'étaient pas chrétiens. Et pourtant, ils sont chrétiens. Pourquoi cette image? Mais parce que cette image nous donne peut-être l'une des meilleures illustrations. Suivez-moi, regardez-moi. Il s'agit d'un produit qui se trouve dans la seringue. Et à l'hôpital ou à travers le personnel de santé, on va vous demander ou à la fesse ou à la cuisse, mieux encore, au bras. Le personnel de santé, voulant faire rentrer le produit dans votre corps, dans votre organisme, va donc chercher dans votre corps le meilleur moyen de faire rentrer ce produit dans votre organisme. C'est la raison pour laquelle dimanche passé, nous vous avons demandé, et nous vous demandons encore, de lever votre main, et ceux qui ont des longues manches, d'en lever, afin de pouvoir retrouver des veines. Nous vous avons dit que nous sommes conscients, en tant que personnel de santé spirituelle, que certains d'entre vous sont gros. Et donc les veines sont assez difficiles à trouver. D'autres sont très minces. D'autres sont très noires et on ne peut pas voir les veines. Mais en tant que bon personnel de santé, on peut retrouver la veine afin d'injecter, afin d'introduire le produit qu'il faut dans le corps qu'il faut. Amen. Une des choses que vous devez savoir, c'est que dans le monde médical, c'est une seringue pour une personne. Amen. Une seringue pour une personne. Et après avoir utilisé une aiguille, on ne doit plus l'utiliser pour une autre personne ou même pour la même personne. Amen. Vous êtes là avec moi? Vous êtes là avec moi? Je vais donc maintenant vous montrer le produit. Ce que nous voulons injecter. C'est-à-dire faire rentrer dans le corps de chaque chrétien. Il vous serait désormais impossible dans quelques jours de vous appeler pasteur du ministère VLR sans être capable d'injecter quelqu'un des produits VLR qui réussissent le chrétien. Amen. Vous savez que c'est au Gabon où les gens ne retournent pas en recyclage. D'autres personnes sont dans un secteur d'activité depuis des siècles. Il a même oublié son travail. Il ne retourne pas pour renouveler ses connaissances. Normalement, on devrait restaurer ces informations. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas capable, ancien Hilaris, premier objectif, si vous n'êtes pas capable, Dieu nous a dit, PLR, bâtis-moi la grande église dans le monde. Prêche l'évangile comme
personnes à prêcher l'évangile. Amène le maximum de personnes à moi, les enfants, les femmes, les jeunes, les hommes, dans les villes, les villages. Prêche l'évangile. C'est le mandat que nous avons reçu. Yes. Engage les chrétiens comme personne n'est engagé comme vous. Faites-le vers l'air. Pour moi, le grand Seigneur. C'est ça notre mandat. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Nous n'allons imiter personne. Nous allons faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Mbazaboa. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.